Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe vierge. Alors ici on vous parle d'échec, vous allez voir quelque chose comme un échec. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être, oui apparemment c'est au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, enfin bon, familial, sentimental, enfin bon. On parle d'échec pour un enfant. Échec pour un enfant et que par rapport à cet enfant, on vous parle de retour. Alors apparemment il va y avoir le retour d'une personne. Soit c'est le retour d'une personne, soit c'est le retour d'une situation. Le retour de quelqu'un au foyer, quelqu'un qui revient dans votre foyer, quelqu'un qui revient chez vous, qui revient dans le foyer. Et on parle par rapport au foyer, on parle de quelqu'un d'étranger. Quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui habite à l'étranger éventuellement, qui était parti peut-être à l'étranger, ou alors quelqu'un qui a des origines étrangères. Et c'est apparemment par rapport à cette personne d'origine ou qui a des origines étrangères, ou qui habite à l'étranger, qu'il y a une forme d'échec. On voit, il y a quelque chose que l'on voit comme un échec. Un échec, bon, donc, un échec qu'on a subi. Quelque chose qu'on a subi. Là, on vous parle de la fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui se termine, qui prend fin. Donc, ça peut être des problèmes. Ça peut être des soucis au niveau matériel. Ça peut être des soucis par rapport à la famille, par rapport au sentimental, enfin bon, ou encore par rapport à du professionnel, bien entendu. Il y a quelque chose qui prend fin, mais on vous dit qu'il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives autour de vous. Il y a des énergies peut-être négatives, peut-être même en vous. Qui dit énergie négative, c'est des pensées qui sont négatives, ce sont des pensées, c'est du mental. C'est tout ce qui est négatif, c'est au niveau du mental. Ou des personnes qui sont dans le négatif. Des personnes qui sont dans le négatif, qui ne sont pas dans le positif, qui sont dans le négatif, mais on vous dit qu'il y a une fin par rapport à ces énergies négatives. Il y a quelque chose, il y a une situation qui prend fin. Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Oh, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à des énergies négatives. Et on vous dit que vous allez recevoir éventuellement des nouvelles, soit des nouvelles parce que quelque chose qui prend fin, soit des nouvelles parce qu'il y a des personnes éventuellement négatives ou des choses négatives. On parle d'énergie négative, donc il est possible que ces nouvelles ne soient pas positives, mais que ce soit plutôt négatif. On parle donc de nouvelles, et par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir par courrier apparemment, eh bien, on vous demande d'agir avec diplomatie. Avec intelligence et diplomatie. Quoi que ce soit comme nouvelle, on vous demande d'agir avec intelligence et diplomatie, donc de ne pas vous énerver. De ne pas vous énerver, de ne pas vous mettre en colère, quoi. Et d'agir donc avec diplomatie et intelligence. Et là, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux, apparemment, soit peut-être, il y a peut-être des personnes qui vont vous faire un cadeau, ou alors vous allez voir quelque chose comme un cadeau, que ce soit une nouvelle, que ce soit quelque chose qui arrive dans votre vie, vous allez voir ça comme un cadeau.
Là, on vous parle de fin. Excusez-moi. Non, on vous parle d'hiver. C'est au-dessus que c'est la fin. On vous parle d'hiver, on vous dit que soit il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un, donc il y a un froid. Ou alors, la carte de l'hiver représente quelqu'un qui est né en hiver, donc un signe d'hiver, une personne née en hiver, ou encore il va se passer quelque chose en hiver. Et par rapport à cette personne qui est née en hiver, ou bien avec la personne avec qui il y a un froid, on vous parle de réponse négative. Il y a une réponse négative, c'est comme si par rapport au fait qu'il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact. On vous parle de réponse négative. Réponse négative en rapport avec une femme. Et par rapport à une femme, eh bien, on vous dit que vous êtes dans le désespoir. Vous êtes dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la déception. Et que c'est pour quelqu'un du signe Taureau. Alors, soit c'est vous qui avez le Taureau, oui, peut-être en l'ascendant, soit c'est vous qui avez le Taureau dans votre thème natal, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est du signe Taureau ou qui a le Taureau dans son thème natal. Donc c'est une personne autour de vous avec qui apparemment il y a peut-être un froid. Oui, effectivement. Non, je pensais à quelque chose, oui. Là, on vous parle de gestation, peut-être une grossesse qui débute. Ça peut être une grossesse qui débute, ça peut être le début d'une relation, le début d'un contrat, peut-être aussi. Mais bon, vu les cartes qui suivent, ce serait plutôt le début d'une grossesse. Et là, on parle d'espoir. Apparemment, il y en a qui souhaitent qui souhaitent avoir un bébé. Puisqu'on parle d'espoir, c'est soit il y en a qui souhaitent avoir un bébé, soit ils souhaitent avoir le début d'une relation, et on vous demande de garder l'espoir. Et apparemment c'est quelque chose qui va se faire, puisque on vous demande de garder l'espoir et on vous parle d'une union céleste. On vous parle d'union céleste, donc entre vous et une personne. Union céleste, et là, mais cette union céleste, c'est pour des mauvaises raisons. C'est pour des mauvaises raisons. Ce mariage céleste, union céleste, c'est en rapport avec l'ambition. C'est en rapport avec l'ambition, en rapport avec le pouvoir. Mais malgré tout, on parle de sentiments harmonieux entre vous. Le problème, c'est que c'est pour une mauvaise raison. C'est pas vraiment pour presser de se mettre en union en couple, dans le but d'avoir un certain pouvoir. Mais heureusement, il y a quand même des sentiments harmonieux, donc. Enfin bon, là on vous demande de demeurer positif. On vous dit quoi qu'il arrive, restez positif, et que soyez positif. Et on vous dit que vous êtes prêt pour aller de l'avant. Vous êtes prêt pour avancer avec quelqu'un, prêt pour aller de l'avant avec une personne, mais on vous demande de vous affirmer. On vous demande d'être honnête, donc de vous affirmer, d'être vous-même. Comme cette personne, elle a enlevé son masque devant son visage, donc elle se montre telle qu'elle est. Donc on vous demande de vous montrer tel que vous êtes et de vous affirmer, de ne laisser personne prendre les décisions à votre place. Affirmez-vous, mais vous avez à choisir une nouvelle direction. On vous demande de choisir une nouvelle direction.
Alors, pour moi, il est possible que vous soyez dans l'ombre et que on vous demande d'aller vers la lumière, premièrement. Deuxièmement, choisir une nouvelle direction, il est possible que vous soyez en couple et que que la personne que vous aimez est ailleurs. Donc, il est possible que vous soyez déjà en couple et qu'on vous demande de choisir une nouvelle direction parce que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, mais on vous dit que si vous vous inquiétez, bien on vous dit que vous n'avez aucune raison, nul besoin de s'inquiéter, on vous dit. Nul besoin de s'inquiéter, donc vous n'avez rien à craindre, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Là, on vous parle de rencontres par synchronicité. On vous dit que éventuellement vous avez rencontré une personne par le biais de synchronicité. Il est possible que vous l'ayez rencontré sur Internet par le biais des synchronicités, par des dates, par des chiffres, par des mots, par ce que vous voulez. On parle de rencontres par synchronicité en rapport avec des enfants. Mais par rapport aux enfants, il est possible que vos enfants interfèrent. Eh bien, on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres vis-à-vis de votre âme sœur ou de votre âme jumelle. Mais par rapport à votre âme sœur ou votre âme jumelle, apparemment, il y a une différence d'âge entre vous qui peut aussi... Parce que si on vous dit n'écoutez pas les autres, c'est que les autres ils vont tout faire pour mettre des barrières. Et apparemment, parmi les autres, il y a des enfants. Ici, on vous parle d'échec. Apparemment, vous voyez une situation, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, comme un échec. Vous allez voir quelque chose dans votre vie, peut-être que vous avez l'impression que votre vie est un échec. C'est possible. Soit vous voyez votre vie comme un échec, ou alors il y a quelque chose que vous voyez comme un échec, que ce soit sentimental ou professionnel. Mais on vous dit que par rapport à cet échec, eh bien, on vous parle il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Qui prend fin, soit par rapport à quelqu'un qui est né en hiver, ou alors il y a une situation, il n'y avait pas de dialogue, c'était le froid. Ou encore, il peut se passer quelque chose en hiver. Il peut se passer quelque chose en hiver, et on parle de gestation, de grossesse, peut-être que c'est le début d'une grossesse, peut-être que soit c'est le début d'une grossesse, soit ça a à voir avec le début d'une relation. Et on vous demande de rester positif. Quoi qu'il arrive, on vous demande de rester positif, de demeurer positif, qu'il y a de belles choses, donc quelque part, si on vous demande de demeurer positif, c'est qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et que c'est en rapport avec une rencontre que vous avez faite par le biais des synchronicités. C'est en rapport avec une personne que vous avez demeuré positif vis-à-vis d'une rencontre par synchronicité. Et apparemment, c'est cette rencontre par synchronicité, donc c'est bien au niveau sentimental que vous avez l'impression que cette histoire pour vous est un échec. Qu'avec cette personne avec qui vous avez un lien, vous voyez ça comme un échec. Et donc, on vous dit que demeurez positif par rapport à une rencontre par synchronicité. Avec une personne avec qui vous avez un lien et que vous voyez des synchronicités entre vous. Là, on vous parle d'enfant, et qu'il y a un enfant dans votre entourage, on parle d'enfant, qui est dans les énergies négatives. On parle d'enfant et d'énergie négative, donc qui est
dans tout ce qui est pensée, mauvaise pensée, des choses comme ça. Un mental négatif, totalement négatif, qui voit le mal partout, quelqu'un qui voit le mal partout, un enfant qui voit le mal. Et par rapport à ces énergies négatives, eh bien on vous demande on vous parle de réponses négatives. Parce qu'il y a besoin de lâcher tout ce qui est négatif, excusez-moi. Il y a besoin de lâcher tout ce qui est négatif. Vous n'avez pas à accepter toutes ces choses négatives. Il faut lâcher toutes ces choses négatives qui sont liées au mental. C'est du mental. Et c'est pour ça qu'il y a un refus. Parce que vous devez changer. Vous devez changer. Et que en changeant, eh bien, on vous demande quand même de garder l'espoir. De garder l'espoir vis-à-vis de cet enfant, de garder l'espoir par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. De garder l'espoir et une fois que, après, on vous dit que vous allez être prêt. Vous allez être prêt, mais il faut vous débarrasser de toutes ces énergies négatives. On vous dit que vous allez être prêt par rapport à des enfants. Vous voyez, ça commence par enfant et ça finit par enfant. Donc apparemment, il y a des choses à régler avec des enfants là. Là, on vous parle de retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. Et que par rapport à quelque chose qui se répète. C'est possible que ce soit une relation qui se répète avec la même personne. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec le retour d'une personne. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, eh bien, vous, ce que vous souhaitez apparemment, c'est une union céleste avec cette femme. Donc, union céleste, c'est pas rien. Donc, ce qui veut dire que c'est une union, c'est avec deux âmes qui sont en harmonie. Et on vous met par rapport à cette femme, on vous demande de vous affirmer. De vous affirmer, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, d'être vous-même et de vous affirmer, de ne laisser personne prendre les décisions ou décider pour vous. Enfin bon, de toute façon, ne laissez personne diriger votre vie. Prenez vos propres décisions. Faites votre propre vie, ne laissez personne prendre ou vous mettre des barrières ou enfin bon, vous décourager, des choses comme ça. Donc on vous demande de vous affirmer et on vous demande de n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres par rapport au retour soit d'une personne, soit d'une situation. Là, on vous parle de votre maison, de votre foyer, et que dans votre maison, votre foyer, on vous demande d'agir avec intelligence et diplomatie. Si on vous dit ça, c'est que ce n'est pas dans vos habitudes d'agir avec diplomatie et intelligence. Donc, par rapport à votre foyer, on vous demande d'agir donc intelligemment, en étant dans la diplomatie. Quelqu'un qui est diplomate, il va faire en sorte que les gens, qu'il y ait une entente. Il va faire en sorte qu'il y ait une entente. Mais si vous n'agissez pas avec diplomatie, c'est sûr que ça va dégénérer. Et là, on vous parle de désespoir. C'est quelque chose il y a quelque chose qui vous mine. On parle de déception, de mélancolie. Vous êtes dans le désespoir. En rapport avec un foyer. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne savez pas parler avec diplomatie. Et là, on vous dit que vous êtes dans le désespoir en rapport avec de l'ambition. Voilà.
Il n'y a que ça qui compte apparemment pour vous. C'est l'ambition, c'est le pouvoir. Le pouvoir de contrôler, le pouvoir d'être au-dessus des autres, le pouvoir, le pouvoir. Si on observe le monde, il y en a qui ont voulu le pouvoir, ils ont eu le pouvoir. Regardez les dégâts. Quand on est plus dans le pouvoir que dans l'amour, regardez les conséquences. Donc, il y en a qui sont dans l'ambition, c'est leur soif de pouvoir. Et par rapport à cette ambition, on vous demande de choisir une nouvelle direction. On vous demande de lâcher ces histoires de pouvoir et d'ambition, de choisir une nouvelle direction, de sortir des nuages, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, en rapport avec votre âme sœur ou votre âme jumelle, ça dépend. Que ce soit une âme sœur ou une âme jumelle. De toute façon, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Là, on vous parle d'étrangers. On vous parle d'étrangers. Il est possible que peut-être que c'est vous qui êtes étranger. Ou alors, vous vivez à l'étranger, ou encore vous avez des racines étrangères par rapport à une personne. Et ou alors quelqu'un qui est dans votre vie, qui est un étranger, qui n'habite pas dans le même pays, ou des origines différentes des vôtres. On vous parle de cadeaux, de surprises. Apparemment, il y a quelqu'un d'étranger qui vous apportera un cadeau, ou qui va vous faire une surprise. Un cadeau, une surprise, et on parle de quelqu'un du signe Taureau, pour une personne du signe Taureau. Cadeau, surprise pour une personne du signe Taureau, et par rapport à cette personne de signe Taureau, on parle de sentiments. Il y a des sentiments harmonieux apparemment. Il y a des sentiments harmonieux, et par rapport à ces sentiments harmonieux, apparemment vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez, et puis on vous dit que vous n'avez aucune, comment dire, vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous vous inquiétez par rapport à quoi? Par rapport à la différence d'âge. En rapport avec la différence d'âge qu'il y a entre vous. C'est ça qui fait que vous vous inquiétez. Parle de différence d'âge entre vous et donc une personne qui a peut-être des origines différentes des vôtres, que vous voyez comme une personne étrangère. Alors ensuite, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que l'univers vous protège, mais on parle de protection. Mais là, on parle de trahison. On parle de trahison par rapport au fait de créer une entreprise. On veut apparemment, soit, je peux me tromper, hein, on parle vous êtes protégé, mais soit vous avez été trahi. Il est possible que vous avez été trahi, ou alors vous pensez à trahir quelqu'un au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on parle de trahison. Et on vous dit que même si ce projet professionnel prend du temps, on vous demande de rester confiant. On vous demande d'être confiant. Et on vous demande aussi d'écouter les petits messages que l'on vous transmet. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. Et qu'en écoutant votre petite voix intérieure de votre âme, eh bien, ça vous apportera la réussite. Alors, ça peut être la réussite au niveau de l'amour, ça peut être une réussite autre. Quoique pour l'univers, c'est l'amour qui compte, c'est pas autre chose. Donc, que tout doit se passer avec l'amour.
Alors, avec la carte de la réussite, on vous dit éventuellement de croire en votre capacité de réussite, d'être confiant qu'elle porte votre projet vers le succès. Mais on vous dit que vous avez à pardonner. Il y a un pardon qui doit se faire. Il y a un pardon qui doit se faire entre vous et quelqu'un. Un pardon, et on vous dit que vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis au niveau du cœur. Vous ressentez certaines choses au niveau du cœur en rapport avec quelqu'un. Le problème est que vous êtes plus dans le profit que dans le côté cœur. Et vous êtes plus dans le profit que côté cœur et vis-à-vis d'une personne qui est sur les réseaux. L'argent a plus d'importance pour vous que la personne qui est sur les réseaux. Et par rapport à cette personne qui est sur le réseau, eh bien on vous parle d'illusion. Alors soit c'est vous qui ne voyez pas les choses comme elles sont, ou alors par rapport à cette personne qui est sur les réseaux, vous voulez peut-être lui faire des illusions. Illusion par rapport à une passion. Donc quelque part c'est comme si on vous dit vous jouez la comédie de l'amour à une personne. Vous lui faites croire que vous l'aimez et qu'en vérité vous êtes là uniquement à réfléchir comment peut-être la trahir. On parle de passion. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Non. Non, non. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de réfléchir. On parle de réfléchir en rapport avec des bâtiments. En rapport avec des bâtiments concernant de l'abondance. Et par rapport à cette abondance, on parle de souhait. Bon, alors peut-être que je me suis trompée sur le sens de ce qui est. Après tout, peut-être que ces illusions, c'est peut-être vous faites des illusions, mais les illusions, regardez, si on observe cette carte, on voit quoi? On voit une lune en train de percer un cœur, avec les pointes du croissant de lune. C'est vous-même qui vous faites du mal. Vous faites du mal au cœur, c'est vous qui vous faites du mal. Et vous êtes dans les illusions par rapport à une passion. Vous allez réfléchir en rapport avec cette passion. Vous avez besoin de réfléchir vis-à-vis de quelqu'un qui est qui travaille ou qui vit dans des bâtiments. Et par rapport à ces bâtiments, on parle d'abondance. Alors, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance au niveau professionnel, au niveau financier. Par rapport à cette abondance, on vous parle de souhait. Bon, là, c'est pas négatif, mais pas vraiment négatif. C'est le fait de réfléchir qui fait que ça peut induire en erreur. Par rapport à ces souhaits, ce que vous souhaitez, vous, c'est un engagement. C'est un engagement avec une femme. Vous souhaitez vous engager avec une personne, une femme qui est chez elle. Vous souhaitez un foyer harmonieux. Vous souhaitez un foyer plein de chaleur. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit que on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. On vous demande d'être vous-même. Vous-même, c'est votre âme. C'est avec votre âme. Et là, on parle d'un maître spirituel. On nous dit qu'il y a quelqu'un près de vous qui est un maître spirituel. Éventuellement,
Peut-être que vous allez pouvoir aider cette personne. Et par rapport à cette personne, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Mais là, on vous demande de partir. On vous demande de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais on vous demande encore une fois de vous affirmer. Affirmez-vous, défendez ce en quoi vous croyez. Quand je dis ce en quoi vous croyez, c'est par rapport à des personnes. Ça n'a rien à voir avec les croyances. Ça n'a rien à voir avec du religieux. C'est affirmez-vous, soyez vous-même, ne laissez personne parler et être à votre place. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Là, on vous parle de passion. De passion, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie, de trouver la joie en vous. Et on vous dit que vous avez des sentiments, on vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques envers cette personne, envers une personne. Et on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Mais là, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, le grand amour, il faut faire des efforts pour le grand amour. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Le grand amour, c'est un nouvel amour qui arrive. Avec qui vous n'êtes pas. Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais on vous demande de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex pour démarrer un nouvel amour avec qui vous avez un lien. Je vous en tire encore quelques-unes, puis j'arrête. Apparemment, par rapport... et il est possible que vous ayez des soucis de finances et de carrière à cause de votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex et que vous avez des problèmes de finances et de carrière en rapport avec votre ex, que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous parle d'une relation karmique. Donc, vous êtes en lien avec une personne avec qui vous avez une relation karmique, quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Et qu'avec cette personne, eh bien, vous allez trouver une bonne entente, une certaine complicité, une complicité entre vous, comme des enfants. Donc, vous allez retrouver cette complicité très complice. Mais on vous dit que vous avez besoin de vous connaître mutuellement, ce qui veut dire que vous ne vous connaissez pas. Vous avez un lien, mais vous ne vous connaissez pas mutuellement, et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais on vous demande de lâcher prise. Il y a des choses que vous devez laisser. Il y a des habitudes, il y a certaines choses que vous avez à lâcher. Vous devez lâcher prise sur des choses, des habitudes, le mental, enfin des choses comme ça. Des personnes aussi. Il est possible que vous ayez à lâcher prise aussi. Lâcher prise par rapport à des facteurs religieux. Vous devez lâcher prise par rapport aux facteurs religieux parce que ces histoires de religion perturbent votre vie amoureuse. Donc c'est quelque chose qui perturbe votre vie amoureuse, ces histoires de religion.
Et par rapport à ces facteurs religieux, on vous demande de vous isoler. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc voilà, j'arrête là. J'ai déjà prolongé. Bon. Donc j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. De toute façon, il y aura un autre tirage sentimental dans une semaine, ou voire un peu plus. Je vous remercie. Au revoir.